Comme chaque année, le Salon des Arts Ménagers a choisi sa magicienne, la Fée du Logis 1956. Dans les sous-sols du Grand Palais, elles étaient 120 en compétition pour les demi-finales. 120 jeunes filles et jeunes femmes venues de toutes les provinces de France, après avoir triomphé d'épreuves multiples, départementales et régionales. Une fée du logis ne peut être bien sûr qu'habile cordon bleu. Pour en juger, on leur fit faire des rissoles, des pommes meringuées. C'est l'Union nationale des caisses d'allocation familiale qui organise ce grand concours d'enseignement ménager. Après la cuisine, le raccommodage. C'est difficile la pose d'une pièce ronde. L'aspirante fée est interrogée par une technicienne des sciences ménagères, Mademoiselle Morin, l'une des organisatrices du concours. Il fallut encore tailler et coudre la barboteuse de bébé dans un tissu rayé. Et le raccord des rayures, c'est aussi une technique délicate. La fée du logis sera naturellement la plus compétente des mamans. La puériculture est à l'honneur et les résultats fort encourageants. Quand l'enseignement ménager progresse, la mortalité infantile diminue. Des mains adroites, des mains de fée, ce n'est pas suffisant. On exige aussi de la meilleure ménagère de France des connaissances précises et c'est le moment ou jamais de les exprimer clairement. La sélection est sévère. De ces 120 concurrentes des demi-finales, il ne restera que 20 rescapés pour affronter la finale. Les voici. Cette année, nos 20 lauréates avaient rendez-vous chez Chrysal. Ce fut un aimable divertissement. L'irruption de la technique du XXe siècle parmi les femmes savantes. Dernières épreuves pour les championnes de l'art ménager, convaincre Philaminte et Bélise des miracles de l'électricité, du gaz, de la mécanique. Avec Martine, la soubrette au solide bon sens, c'est plus facile, elle est conquise par la matière plastique. René Monger, l'auteur du divertissement. Philaminte abdique devant les pouvoirs de la machine à laver. La fée du logis gagnera non seulement son joli titre, mais aussi les instruments de sa puissance, 2 cuisinières, à gaz, à l'électricité, une machine à laver, une machine à coudre et bien d'autres cadeaux. Le XVIIe siècle sourit à la technique moderne. L'heure approche, on va connaître l'heureuse lauréate. On apprend d'abord le nom de ses suivantes: Annick Lotin, 17 ans, d'Ille-et-Vilaine, Jacqueline Perrat, 18 ans, venue de la Corrèze. La fée du logis. La fée du logis, c'est Madame Paulette Lavaux, 26 ans, présentée par la Caisse d'allocation familiale de Reims. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Chrysal, gageons-le, envirait son époux.